OK pour un survol rapide de ce qu'on a fait. On n'a pas fait grand-chose, hein, puisqu'on est finalement on en est qu'au premier, on finit le premier DAF, quoi, simplement. Donc la Mishnah évoquait retenait 4 avot nezikin. Donc les 4 avot, ce sont les pairs, c'est-à-dire les chefs de rubrique des dégâts, de ce qui cause des dégâts. Euh, on les appelle avot, on a vu dans la Gemara par la suite. On les appelle avot parce qu'ils sont évoqués explicitement dans la Torah. La notion même de avot, elle implique qu'il existe des toladot. Quand on emploie le terme de avot, c'est que implicitement, on fait aussi référence à des toladot, à des dérivés, comme c'est le cas pour Shabbat. Il y a les avot melachot Shabbat. Il y a les 39 travaux interdits de la Torah, desquels il y a des ramifications de chacune de ces melachot-là qui intervient et qui donne lieu donc, à ce qu'on appelle les toladot. Les toladot, donc vous le savez, hein, vous avez compris, les toladot, ce sont des dérivés, c'est-à-dire des choses qui sont suffisamment proches, suffisamment similaires du Hav évoqué dans la Torah pour que ça puisse être interdit également Minatora. Et donc la Gemara, donc pour revenir à ces Avot Melachot qui nous intéressent dans la Sirène de Bakama, on avait donc rapporté à Shor, à Bor, à Mavé et à Ever. Shor, c'est le taureau. Je vous avais dit que, on verra dans la Gemara d'ailleurs, il y a 2 grilles de lecture différentes. Il y a une Marloquette Rav et Shmuel. À quoi fait référence la Mishnah en évoquant le Shor, le taureau, d'après Rav? Ça fait référence aux 3 capacités, aux 3 trous notes de dégâts de Nézek que porte le shor, en l'occurrence Keren, la corne, Shen, la dent, Regel, la patte. Et on avait dit et répété, vous vous souvenez que ces intitulés-là de Keren, Shen et Regel font référence, on le verra de façon un petit peu plus précise encore, enfin on le sait déjà, mais la Gemara le détaillera encore à la fin du Hamoud Bet. Ce sont des termes qui illustrent, qui expriment une idée dans la façon de faire le dégât. Ça veut dire que Keren, c'est ce qui incarne. Keren incarne. Keren, Korn. Ouais. Non, mais c'était un bon. Ce qui incarne le dégât qui est fait avec une kavana léasique, avec une volonté de causer un dégât. Shen, c'est Anaa. Il y a un profit. Voilà, c'est la dent. Ça fait référence. Comment? Voilà, la première chose qu'on fait avec la dent, c'est manger. Donc, c'est ce qui exprime l'idée de Anaa, de profit dans le Nézek. Et Regel, la pâte, c'est Hezeko Matsui. C'est voilà, le Nézek, il est là. Il suffit simplement de se déplacer pour piétiner, pour abîmer, etc. Donc, d'après Rav, le Shor, il incarne, enfin, il contient ces 3 Nézekim-là. D'après Shmuel, et on avait expliqué d'après Shmuel, parce que, encore une fois, c'était la façon que les Rishonim qui expliquent la Mishnah retiennent plutôt, que le Shor, ça fait référence uniquement à Regel. L'autre deuxième Nézek qui était évoqué, c'était Bor. Bor, littéralement, c'est le puits, c'est le trou, donc il aurait été creusé. La Gemara reviendra aussi largement là-dessus, parce que vous verrez, là, on dit de façon très. On dit les choses comme ça, comme si c'était évident, c'est loin d'être évident, Bichlal. Mais voilà, c'est un obstacle, c'est ce qui va causer ce qui peut causer une chute et un accident, et une chute soit avec des résultats de dégâts, soit une chute qui peut s'avérer être mortelle. Donc, ça aussi, c'est un des Avot Nezikin, le bord. Mavé, alors Mavé, là aussi, selon Rav ou Shmuel, ça ne va pas avoir la même signification. D'après Rav, ça désigne le Adam Amazik, l'homme qui cause un dégât. D'accord? L'homme, il est aussi évidemment, il n'y a pas plus. Ouais, celui qui a causé les plus grands dégâts dans l'histoire de l'humanité, c'est probablement l'homme, sans aucun doute l'homme. Donc l'homme, il est aussi mazik. L'homme, il peut aussi se révéler comme étant mazik. Okay, il se révèle comme étant mazik. Et l'homme, en principe, dans la quasi-totalité des cas, il ne bénéficie pas de « Ah, je n'ai pas fait exprès, je ne savais pas, etc. » D'accord? Hein? Il n'a pas excuse. Exactement. Adam Mouad Léolam. L'homme, il est Mouad Léolam, il est
considéré comme averti, comme sachant, et dès le départ. D'après Shmuel, Mavé, c'est chêne, c'est la dent, et on verra dans la Gemara pourquoi il interprète Mavé comme signifiant, enfin, pourquoi chacun interprète ce terme de Mavé, soit comme désignant l'homme, soit comme désignant chêne, la dent. Et enfin, Ever, c'est le feu, c'est le quatrième et dernier Av Nezikin qui est évoqué dans la Mishnah. Et donc, on avait vu dans la paracha, dans Mishpatim essentiellement, vous vous souvenez qu'il est question qui gare shor ish, ce truc, lorsqu'on parle du shor. Ensuite, on parle également du bord, qui irait ou qui iftar, d'accord, un homme qui creuserait ou qui ouvrirait un puits qui a été le truc. Mavé, d'après Shmuel, pour retenir que Shmuel pour l'instant, on verra, et ce sera la suite de la fin du Damoud Bet, encore une fois, que la dent, c'est aussi, alors c'est pas évoqué explicitement, il n'est pas marqué chêne dans la Torah, mais le verset qui évoque le type qui va laisser, qui va lâcher son animal pour qu'il puisse aller paître, etc. C'est formulé dans la Torah, on verra. Veshilach et be'iro, il va envoyer, c'est-à-dire que Kiyav Aer Ish, et ces trucs, lorsqu'un homme il va être dans ses fourrages, dans son truc, et que Veshilach et be'iro, il va laisser et be'iro son animal, et le laisser, ça fait référence à Régel, il le laisse aller, et en le laissant aller, il peut causer un dégât avec Régel. Et la suite du pasouk, ou bi'er bisde acher, c'est ça, Moshe Mezala, hein, ou bi'er bisde acher, et donc il irait paître dans un autre champ cet animal que son propriétaire a laissé, et aller paître dans un autre champ, ou bi'er bisde acher, là c'est chêne. Quand le problème qu'il va causer en allant dans un autre champ qui ne lui appartient pas, c'est qu'il va manger ce qui ne lui appartient pas. D'accord, donc ça c'était, voilà, là, plus ou moins. Est-ce que ça m'aide, ça prend du gazelle là? Tu as raison, ça s'assimile. Le Gezel s'assimile à un Ézek. D'ailleurs, dans la Maseret, hein, c'est une forme de l'Ézek. D'ailleurs, dans la Maseret, dans Baba Kama, il va être question de Gneva, de Gezel, de Chabala, le 9e Pérec. Comment Chabala, c'est la blessure, d'accord, porter atteinte à l'intégrité physique, c'est aussi un dégât. Le 9e Pérec à Gozel et Tzim, on parle de celui qui vole. Le 10e Pérec aussi parle de Gozel, à Gozel ou Ma'achil, etc. Donc ça se regroupe, ça se confond. Le vol se confond c'est une forme de dégâts, c'est dans ce même traité-là. Ce sur quoi on était lancé donc depuis hier, avant-hier, je ne sais plus, c'était, pour revenir à cette terminologie-là, Avot et Toladot. Donc, je vous avais dit que c'est ce que la Gemara a relevé immédiatement. Si on évoque dans la Mishnah des Avot, c'est qu'il y a des Toladot, donc des dérivés, c'est-à-dire des choses qui sont suffisamment proches, qui sont suffisamment similaires pour être source de chiyuvim, pour être considérées en termes de responsabilité, de culpabilité, etc., comme on l'est vis-à-vis du Av Nezikin. Mais est-ce que les Toladot suivent le même régime véritablement est-ce que les Toladot, les dérivés, suivent le même régime que les Avot, oui ou non? La Gemara se posait la question, parce que au sujet de Shabbat, on a vu que c'était la même chose. Au sujet de la Touma, on a vu que ce n'était pas la même chose. Alors, qu'en est-il au sujet des Nezikin? Et là, il y avait Rav Papa qui venait et qui disait, eh bien, il y a certaines de ces Toladot qui suivent le même régime, qui sont comme les Avot, et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, nous, on s'était intéressé à quel Toladot fait-il référence? Quels seraient les Toladot qui suivraient un régime différent des Avot? Et donc, ceux qu'on avait commencé à voir, c'était à partir de la Braïta qui rapportait donc les 3 Avot qui avaient été dites au sujet de Shor, dans le Shor, et donc on avait cité, vous vous souvenez, Keren, Shen, Regel, le Rajba disait, hein, Derech Gdilato, là, ça suit l'ordre de l'anatomie, quoi.
Okay, parce que le Rashba s'étonnait qu'on n'ait pas suivi l'ordre dans cette braïta-là de l'apparition dans la Torah, c'est-à-dire de la Torah, alors qu'on faisait, Rashi faisait l'éloge de la Mishnah qui avait justement suivi l'ordre de la Torah dans l'ordonnancement des Havot, etc. Et donc, euh, et donc, on a commencé à s'intéresser à Keren. On avait vu que Keren, c'était évoqué dans la Torah au moyen du terme ki yigar, d'accord, la negicha. Alors la negicha pour nous c'est évident que c'est l'encornement, mais la Gemara prouve que le ki yigar fait référence à un encornement parce que on a vu dans différents psukim, je ne reviens pas dans la cuisine qu'on a fait hier, mais on a vu dans différents psukim que le terme de negicha il est juxtaposé, il est associé au terme de keren, de corne. Donc voilà, keren, c'est quelque chose d'explicite dans la Torah, c'est un Av, il fait partie des Avot Nezikin. Et ce sur quoi on avait conclu hier, c'était alors quels étaient justement, voilà, quels étaient, on a rapporté la liste des Toladot de Keren, vous vous souvenez, et on avait cité quatre actions qui étaient donc des dérivés de Keren, et venez peut-être on les reprend. Voilà, reprenons-les. On est au milieu du Daf, du Hamoudbet, Dafbet Hamoudbet. Tolada de Keren Maïhi. Vous l'avez un peu plus haut que le milieu, au milieu de la page. Alors, Tolada de Keren Maïhi. La Tolada, le dérivé de Keren, Maïhi, quelle est-elle? Donc, réponse, Negifa, Neshicha, Revitsa ou Beita. Negifa, l'étymologie de Negifa, c'est gouf, c'est le corps, donc c'est un coup porté, voilà, c'est heurté avec le corps. Heurter et porter un coup avec le corps ou avec la corne, c'est très similaire, c'est très proche. Donc dans l'idée, il y a la même kavana léasique, la même volonté de causer un dégât, etc. Donc par conséquent, la negifa et tolada est dérivée de keren. Neshicha, c'est la morsure. La morsure, là aussi, elle est motivée par une kavana léasique, donc ça s'assimile également, c'est dans la rubrique keren, c'est une tolada. Revitsa, vous vous souvenez, c'est le fait d'aller s'asseoir, de s'écraser sur des kélim. Rachid disait, elle a vu des kélim, la BMA, elle est allée et elle s'est affaissée dessus pour les casser. Et je vous rapportais d'ailleurs que d'après le Rachash rapporte différentes sources qui viennent dire que même si la kavana n'est pas de casser, ça serait quand même assimilé à Keren, en tout cas Tolada de Keren. J'ai expliqué ça hier. Et enfin, Berita, la Berita, c'est la ruade. D'accord? Donc c'est avec la patte. Des ruades. Une ruade, des coups de pied, des coups de patte, des coups de pied, une ruade. On peut dire que c'est un sorte de méside parce qu'elle n'a pas l'habitude de s'asseoir sur des kélim. Ouais. L'animal, il fait attention là où il est. Oui. Donc oui, tout à fait. Non, mais ce serait pas un truc normal. Pour que ce soit Keren ou Toladat Keren, il faut forcément que ce soit Bémézide, parce que si ce n'est pas Bémézide, ça serait plus Régel. Ça serait en allant, tu vois. Et comme Keren, il y a une kavana léazik, il y a une volonté d'être mazik, sans Mézide, il n'y a pas de kavana léazik. Sans volontairement, il n'y a pas de volonté de causer un dégât. Même si c'est vrai que ça peut sembler un peu, un peu étrange de parler de kavana pour un animal, mais bon, évidemment, on est en train de parler de kavana au niveau d'animal. Voilà, toute proportion gardée au niveau d'animal. On est en mesure de voir quand un animal, un taureau d'arène, on voit bien qu'il a envie de défoncer le toréador, ok, voilà, ou un bœuf qui est en train de causer un dégât simplement parce qu'il s'est retourné et qu'il n'a pas été, il a été un peu moins adroit qu'une danseuse d'opéra, quoi. Ok, donc la Gemara disait, Tolada de Keren, c'est quoi? Et donc on cite ces quatre actions-là. La Gemara demande, Maïshana Negicha Dekarela Av. Ouais, là, il faut que je montre dans le psukim, encore dans la Torah. Il faut que je montre comment c'est formulé pour comprendre ce dont parle la Torah. Mais ça, c'est pas exhaustif quand même, ce que dit la Braïta là. Nigifa, Neshecha, Rebusa, Beita. Ces quatre-là, ils ne sont pas exhaustifs. Je vois pas quels pourraient être les autres cas de figure. C'est-à-dire total, complet. C'est la complet, tous. Ah, pardon, excusez-moi. T'excuses pas, au contraire.
Il devrait te remercier. Attends, t'as employé un terme. Non, c'est censé être connu, grâce. Non, c'est-à-dire que si tu t'intéresses au toladot de Keren vis-à-vis de l'animal, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre que heurter avec le corps, que mordre? Alors tu veux dire que tu veux dire griffer? Griffer, ok, c'est vrai. Ça peut aller avec mordre. Tu comprends l'idée. Après, voilà, peut-être qu'en termes, voilà, en termes de, pour dire précisément l'action qui a été faite et qui truc, peut-être, voilà, peut-être que la griffure, elle est en effet, elle ne rentre pas dans ces quatre intitulés-là, mais ça s'assimile, là, ça rentre dans ces. Vous comprenez l'idée, quoi, c'est essentiel. Alors, regardez. Alors, Un chat qui griffe, tu peux tuer. Un chat qui fait un truc ici, je sais pas. Ouais, oui, ça on est bien sûr. Ça, bien sûr. La Gemara elle raconte pire que ça, même si l'histoire que c'est. La Gemara raconte l'histoire d'un coq qui a même Rahman al-Islam qui a tué un bébé avec son bec. D'accord? Évidemment qu'il y a des. Alors, je lis la phrase dans la Gemara et je vais vous montrer dans les psukim pour que ce soit plus compréhensible. La Gemara demande Maïshana negicha dekarela av. Maïshana, en quoi c'est différent? Pourquoi cette différence? Que negicha, donc vous vous souvenez, le passouk qui ouvrait les dégâts que le shor causait en encornant, qui gare shor, etc. Lorsque le shor il va être nogéar, il va encorner. Et par conséquent, on a considéré l'encornement des karela av, on l'a appelé av. Quand le dégât est causé par la corne, c'est av, parce que c'est considéré comme explicite dans la Torah, c'est vrai. Dirtiv, selon ce qui est écrit, qui yigar, lorsqu'il encornera. Je vous montre dans le... Et negifa namiktiv, mais la negifa, l'action de causer un dégât avec le corps, la negifa. Namiktiv, c'est aussi écrit, qui yigof, lorsqu'il heurtera. Exactement. D'accord? Ça devrait être considéré aussi comme un av et non pas une tolada. Je vous montre dans les psukim. Non, attendez. C'est que bien dans l'édition de. Dans vos nouvelles collections ou dans le truc, il y a les psukim sur le côté. Mais moi, je préfère avoir mes anciennes gmarottes là, où il y a du blanc sur les marges, où tu peux écrire tes chidushim pour la postérité. Voilà. Non, non, mais c'est ça, non, ça. Les seuls qui risquent d'être intéressés par ça, c'est mes gosses, et encore, on va savoir. Peut-être qu'on éditera des marottes avec des commentaires sur le côté. Ouais. Il n'y a plus de place. Attends. Alors, attendez, regardez. Voilà, regardez. Je vous lis les deux psukim qu'on a déjà lus. Je vous les relis encore. C'est dans donc c'est Perek Kafalef Pasuk Lamed He. Vechi yigof shor ish et shor reu vamet. Vechi yigof. Et lorsque le taureau d'un homme heurterait donc et shor reu, le taureau de son prochain, vamet, et qu'il mourrait. Donc il y a le shor de Réhouven qui a défoncé le shor de Shimon. Le shor de Shimon a été tué. Donc, la suite, vous vous rappelez, ou Marquet Ashorachai, donc c'est la fameuse histoire qu'ils vont partager. Enfin, il y a seulement le Khatsi Nezek qui va être payé, la valeur de la moitié du Nezek occasionné. Et même ça, je vous dis de façon très incomplète et très, voilà, en tordant je ne suis pas du tout fidèle à la traduction mot à mot, parce que c'est la façon dont on va l'expliquer par la suite. Je passe à ça rapidement. Le pasouk qui suit, Onoda, ou bien s'il était su, s'il était de notoriété publique, on savait que ce taureau en question n'était non pas un shor tam, un shor qui n'était pas considéré comme un corner, mais que kishor nagahu mitemol shilshom, que c'était un taureau qui avait déjà encorné la veille et l'avant-veille, velo ishmerenu be'alav, et que le propriétaire n'aurait pas gardé sur lui comme il se doit. Alors là, il paiera la totalité, etc. Mais regardez ce qui m'intéresse, c'est le début de la formulation du pasuk. On embraye Onoda Kishor Nagarhu. Mais s'il s'avère, s'il était connu que le taureau était déjà
nagar, il avait déjà encorné. Donc vous remarquez que le premier les deux passages qui se suivent, le premier évoque Kiyigof lorsqu'il heurte, mais s'il s'avère qu'il était déjà nagar, qu'il avait déjà encorné, pourquoi ce changement de terme de Yigof de Negifa à Negicha? Donc dit la Gemara, Il présumait tam au début et il est moins si. en effet, c'est que en fait, la Torah, elle évoque simplement, ça c'est des constats, c'est qu'on comprend de ce changement-là, mais s'il est su, s'il s'agit d'un shor mouad qui était déjà en corner, là c'est différent. D'accord? Si on n'a pas de preuve, il nous considère comme table, en fait. Ah oui, si l'eau, de toute façon, ça c'est le principe général, Amotzi Mechavero ala Vareaya. C'est celui qui vient faire sortir de son prochain, qui réclame à l'autre de l'argent, c'est à lui qu'incombe la preuve. Voilà, donc si tu dis ton taureau il m'a défoncé et il est moide, prouve qu'il est moide. Okay, mais regardez, donc revenons à la Gemara. Donc la Gemara dit, la question de la Gemara, vous l'avez compris. Pourquoi est-ce que Negifa fait partie des quatre actions qui sont considérées comme des toladot, des dérivés de Keren? On avait expliqué que Keren, la Negicha, c'est Av Melacha parce que c'est explicite dans le Pasuk, dans la Torah. Negifa aussi est explicite, comme on vient de voir, Kiyigof. Donc ça doit être considéré comme un Av. Negifa Namikti, la Negifa aussi est écrite explicitement Kiyigof lorsqu'il le heurtera. Répond la Agma, Haï Negifa, cette Negifa qui est évoquée dans le verset, Negichahi, c'est une Negicha, c'est un encornement. En réalité, ce terme de Negifa, avec lequel le Pasuk ouvre Kiyigof, il désigne une Negicha, il désigne un coup de corne. Détania, selon ce qu'on a enseigné, alors c'est pas arbitraire, facile, tu m'interprètes les termes, les mots comme ça t'arrange, c'est très facile. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire tout et son contraire. La Gemara, elle prouve ce qu'elle avance. Détania, selon ce qu'on a enseigné dans une braïta, Patar benegifa, vesiyem benegicha, on a ouvert, c'est ce que je vous ai montré dans le Pasuk, Vechi Yigof, ça commence par Yigof, Vesiem, et on conclut par Benegicha, par la Negicha. Dans ce même sujet-là, on passe de Negifa à Negicha, ce qui est révélateur, que la Negifa dont on parlait était en réalité une Negicha. Alors vous pourrez poser la question aussi, peut-être le contraire. Peut-être que la Negicha évoquée à la fin, c'est une Negifa. D'accord? Rashi va relever, va expliquer pourquoi non. L'Omarlach, en tout cas, ce changement-là de terme dans le même sujet, où manifestement on parle de la même chose, l'Omarlach, c'est pour te dire que justement, Zohi Negifa, Zohi Negicha, la Negifa dont on parle, c'est la Negicha, c'est la même chose, on parle d'une Negicha, d'un encornement. Donc le Negifa en question, c'est pas qu'il a bousculé, c'est qu'il a encorné. Tout à fait, tout à fait. Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est pas la même chose, puisque c'est deux termes quand même. En effet, et Nagar. c'est sûr. Alors maintenant, pourquoi on ne dit pas que c'est Igor, c'est un short term, et Nagar, c'est un short. Oui, mais quand tu formules, et si le taureau, donc il a tel agissement, et on voit dans le contexte qu'il est âme, donc il va payer que la moitié. Mais s'il s'avère qu'il était déjà mouad, mais on parle toujours de la même chose. Seulement, en parlant de la même chose, les termes ont changé. Justement, ce terme-là, c'est pour le short mouad. Non, parce que l'action, qu'il soit tam ou mouad, elle est strictement la même. Un encornement d'un short tam ou d'un short mouad, ça reste un encornement. Une negifa, si on l'interprète en termes de heurté, c'est pas l'action, c'est la même. L'action, c'est la même. C'est-à-dire que le paiement, le tachloum va être différent. Voilà. Mais il n'y a pas de raison. Tu comprends bien que ce n'est pas le statut du short, ce n'est pas le statut du taureau qui définit l'emploi d'une façon de faire un nézek ou l'emploi du terme. La façon de faire le nézek, elle n'est pas relative au statut du taureau. D'accord? Un taureau tam, il peut encorner, et un taureau mouad, il peut avoir une crise de gentillesse, d'accord? Et devenir baba cool et faire des caresses. C'est pas parce qu'il est. Tu comprends ça? C'est pas le statut du taureau qui va définir l'intitulé qu'il faut donner à l'action qu'il fait. L'action qu'il fait, c'est l'action qu'il fait. S'il encorne, il encorne. S'il heurte, il heurte. Et s'il fait des caresses, c'est des caresses. Quelqu'un qui tape par les défenses ou quelqu'un qui tape par énervement, il va taper. Après, les conséquences sont différentes. Ouais, tout à fait. Alors prenons Rashi au fur et à mesure.
Revitsa, je vous l'avais lu ça. Voilà. Beïta, on reprend les quatre actions qui étaient donc qui correspondaient au toladot de Keren. Venez, on les reprend rapidement. Negifa, c'est vous allez dans Rashi plus bas que la moitié là. Negifa, donc heurté. Chez Dechafa Begoufa Vezika Bechavana, qu'elle a poussé, donc la BMA, elle a heurté Begoufa avec son corps, Vezika Bechavana, et elle a causé un dégât Bechavana. Évidemment, Rashi précise, c'est important, Bechavana. On a bien vu qu'il y avait une kavana de causer un dégât, parce que si la BMA a heurté, a causé un dégât sans aucune kavana, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on bascule dans la catégorie régel. Revitsa, donc Revitsa, elle s'est affaissée, elle s'est écrasée sur des objets. Sherata kelim baderech, elle a vu des kelim, des objets en chemin. Ve'alcha ve'ravtsa lehen, elle est allée, elle s'est posée dessus. Kedé les chavran pour les casser. Je vous disais que le rachach, il expliquait, même s'il n'y avait pas une kavana de casser, de toute manière, c'est suffisamment méchouné, c'est suffisamment anormal. Voilà, c'est pas la façon de faire, c'est pas le DR, c'est pas l'habitude, pour que ce soit classé dans la catégorie de Keren, parce que ce qui est méchouné, ce qui est aussi différent, qui n'est pas dans la norme, ne peut pas être sanctionné par Nezek Shalem, par la totalité du Nezek du dégât, et n'est donc soumis qu'à la moitié du dédommagement. Khatsi Nezek. C'est ça l'idée en amont de Khatsi Nezek, la moitié du Nezek à payer, quand le dégât causé, il est causé par Keren, par la corne. Évidemment, quand on parle d'un animal qui, a priori, est un animal qui n'est pas agressif. D'accord ? Si maintenant cette agressivité-là, elle se répète une fois, deux fois, trois fois, il bascule dans la catégorie mouad. C'est-à-dire qu'en fait, ça kavana profonde, ce serait plutôt de dire non, que en réalité, il a l'intention, il a la kavana de s'asseoir, donc ce qu'il fait exprès, c'est de s'asseoir, mais c'est pas qu'il va casser. Non, justement, contrairement à ça, Rachid dit qu'aider les chavran, d'accord, pour les casser. Il avait une cas de casser, et c'est ce que le Rachid. Non, c'est la conséquence, c'est la même façon d'erreur de s'asseoir sur quelque chose. Quoi La conséquence, c'est pas le même, c'est le régal, c'est faire un non, mais cette démarche, entre guillemets, cette attitude, si on parle d'attitude pour un animal, d'aller s'écraser sur des kélim, c'est anormal, c'est pas une façon de faire. Et donc, c'est suffisamment méchouné, d'après le rachach, pour être classifié dans la catégorie de Oui, bien sûr. Si c'est régel, c'est Nekshalem, tout à fait. C'est pour ça que. Voilà, c'est ça, c'est le. Venons, on avance un petit peu. Je vais qu'on finisse au moins le hamoud. Be'ita, donc Be'ita, c'est la ruade. Chez Barata Beraglea, Veshavret Akelim, chez Barata Beraglea, elle a donné un coup, Beraglea, avec ses pattes, c'est une ruade. Veshavret Akelim, elle a cassé les Kelim, d'accord, pour que je parle de Nezek, si elle s'excite à faire des ruades dans l'air, ça pose pas de problème. Ve'achi, donc allez, Rachidi, Ve'achi avu tolada de Keren, et c'est pour cela que ce sont donc chacune de ces quatre actions des dérivés de Keren, de la corne, des kavanatan lehazik, parce que leur l'intention dans chacune de ces quatre actions-là, c'est lehazik, de causer un dégât. D'accord, c'est la définition. Mettez-vous bien ça dans le crâne, c'est quelque chose de clair. Qui keren, comme keren, ve'en anaa lehezeka. Et Rashi rajoute, attention, il n'y a pas de anaa au nezek, il n'y a pas de anaa dans ce dégât qui est causé. Ce qui serait intéressant, c'est imaginons un dégât, une kavana lehazik, et qui procurerait également une anaa, où est-ce qu'on va le classer ? On verra ça par la suite, on peut peut-être en parler pour le serpent éventuellement. Si on considère que le serpent, il a une kavana léasique, mais il a aussi une anaa, pour peu qu'on fasse de la psychologie animalière, d'accord ? On verra. Donc, Kikeren. Donc, il y a une kavana léasique, il y a une intention de causer un dégât, et il n'y a pas de profit à ce dégât. Kikeren, comme dans Keren, VN et Eko Matsu, c'est-à-dire, il y a des Rachid donne vraiment des paramètres pour encadrer, pour définir. Vn Ezekan Matsui Tadir. Et ce Ezek, il n'est pas fréquent, ce n'est pas quelque chose qui est à tout bout de champ, parce que ça aurait été assimilé à Regel. Vehilkar, et par conséquent, à vous qui Keren, c'est comme Keren, des Cholemat de l'Ouadou Beddin Gimel Pamim, que tant qu'il n'y a pas eu de témoignage au Beddin 3 fois consécutives où on a pu déposer ton animal, il a eu cette attitude agressive 3 fois de suite, pour le faire basculer dans la catégorie de Mouad,
Donc, tant qu'il n'y a pas eu cette Ada'a Bebeddin, tant qu'il n'y a pas eu cette déposition de témoignage 3 fois au Beddin, Bechach Ena Meshalemet Nzek Shalem, voilà, de trucs, elle ne payera pas, la BMA, enfin le propriétaire de l'animal, ne paye pas la totalité du Nezek. On reste toujours dans le cadre de Nezek de Keren, qui n'est sanctionné dans un premier temps quand l'animal est considéré comme tam par Khatsinezek, par la moitié du dégât seulement. Mais attends, L'Agma, pourquoi bien. Rachid, il parle de Bedin? Pourquoi pas ce terme de témoins, on a déjà vu? Parce que on verra ça plus tard. Il faut que la Hada soit Bedin. Pour qu'il soit moite, il faut que Veuad Biva Alav, d'accord, de la Torah, de la formation, on apprend que le témoignage doit être porté auprès d'un Bedin pour que l'animal soit considéré classé comme Mouad. L'Agma, c'est sur Michouné pour qu'effectivement, il n'y a pas le propriétaire de partir en faire attention. Voilà, exactement, c'est ça. Maïshna Negicha, Dekarele Av, Dirtiv, Kiligar. Donc, ce qu'on a vu dans l'Agmara. L'Agmara a demandé pourquoi cette différence. La Negicha, elle a été considérée, elle est appelée Av. Dirtiv, Kiligar, parce que c'est marqué Kiligar, et comme c'est explicitement marqué dans la Torah, alors ça a le statut de Av. Negifa Nami, la Negifa aussi, Ktiv, c'est écrit Kiigov, Shor, Ishet, et Shoreu. C'est aussi marqué explicitement la Negifa, lorsque le taureau d'un homme heurterait le taureau d'un autre homme. Vekevan de Negifa, Ktiv. Teave Nami Av. Et puisque la Negifa est également écrite explicitement, Teave Nami Av, qu'elle soit elle aussi la Negifa, considérée comme Av. Répond de l'Agmara, Ach Negifa Negicha. Ou cette Negifa, c'est en réalité une Negicha, cette façon de heurter, ce coup porté, a priori, on avait compris qu'il s'agissait d'un coup porté avec le corps, Negifa classique. En réalité, employé dans ce passouk-là dans la Torah, ça fait référence à une Negicha, à un encornement. Vélo drifat agouf, et non pas un coup d'rifa, une poussée, un coup porté par le corps. D'où le sait-on, la Braïta disait Patarakato benegifa, puisque tu vois que le verset il a ouvert, il a commencé à évoquer le mot negifa, qui gof shor ish et shor reu, lorsque le taureau d'un homme heurterait le taureau de son prochain, vesiyem benegicha, et ça a conclu par la negicha, le terme rapporté dans le verset qui fait juste la suite, onoda ki shor nagahu. Ou si l'on sait que le shor en question, il était déjà nagran, il avait déjà encorné, veloctive kishor nagafu, et c'est pas marqué comme ça aurait dû l'être si la negifa elle était negifa indépendante, mais s'il s'agissait, si ce shor qui a été nogef, il était déjà connu comme un shor nogef, c'est pas marqué kishor nagafu. Et là, nagar, mais c'est marqué nagar. Donc, la negifa évoquée au départ fait référence en réalité à une negifa. L'omarlar, pour te dire, dear negifa, que cette negifa-là, ce coup qui est porté, l'av dechifat agoufi, ce n'est pas un coup porté avec le corps, et la negifat keren, mais un encornement avec la corne. Veleka les mémar, et il n'y a pas lieu de dire, et Rashi il relève la question implicite, pourquoi tu assimiles negifa à negicha et non pas le contraire, d'accord? Quand tu me dis qu'il y a deux termes différents qui désignent apparemment la même chose, pourquoi c'est A qui est assimilé à B et non pas B qui est assimilé à A? Et dis-moi donc que la negicha, eh ben la negicha, il faut la comprendre, il faut l'interpréter comme signifiant un coup avec le corps. Veleka les mémar, et il n'y a pas lieu de dire, on ne peut pas dire, des akati negifa ave av, que non, je maintiens que la negifa c'est oui un av, puisque c'est marqué kigof, venegicha zoi negifa, et que la negicha, c'est elle qui est une negifa, et que la negicha qu'on avait traduit kaviachol par erreur comme étant un encornement, en réalité, non, pas du tout. La negicha, c'est pas un encornement, c'est un coup porté avec le corps. Deha inu trifatagouf, que c'est trifatagouf. Deha, puisque negicha ashkechan de bekereni. La negicha, on a vu qu'elle est évoquée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a vu dans les deux psukim qui étaient rapportés plus haut dans la Gemara, que la negicha, elle est évoquée dans le passouk associée à keren. Donc là-dessus, il n'y a pas d'équivoque. On sait très bien que negicha, ça désigne un encornement. Et donc, ça ne laisse pas la place à assimiler negicha à autre chose qu'avec la corde. Et c'est donc negifa qui doit se soumettre. C'est plus général, c'est ça? Negifa, c'est un coup. L'étymologie de negifa, gouf, le corps. C'est plus général. Si tu veux, il y a plus. Ah, si tu veux, d'accord. Dans le corps, tu as les hanches, tu as les pattes, tu as l'épaule, tu as le truc, voilà. Aussi, c'est vrai. Mais en effet, c'est-à-dire que si le coup porté avec les cornes, non, c'est qu'il peut y avoir un coup porté avec des cornes,
Mais s'il n'y a pas de kavana léazik, ce sera régel. D'accord? C'est-à-dire que Keren, s'il donne un coup de corne par maladresse, sans aucune kavana, etc., eh bien, le nézek causé, il sera considéré, il sera affilié à régel. D'accord? Rachid, ok. Venez, on continue. Allez, venons, on continue avec la Gemara. Comment on peut voir s'il donne sans cabanon? Ça, tu vois, ça, c'est, on apprécie la chose, d'accord? Dans la Gemara, très souvent, enfin, cette notion de umdena, des fois, il y a besoin d'estimer, d'évaluer, d'apprécier. Les choses, elles sont en général parlantes, d'accord? Il y a parfois des nécessités, ce qu'on appelle dans la Gemara, raglaim la davar. C'est clair et net, ça se voit, ok? Voilà, à moins que ce soit un short qui est très bon acteur et qui a laissé croire que, mais bon, il n'y a pas. Ok? Allez, revenez à la Gemara. Alors, maintenant, ok. Maintenant, la Gemara demande Maïshana gabe Adam dirtiv ki yigar ou Maïshana gabe Behema dirtiv ki yigof. La Gemara, elle demande maintenant, bon, mais finalement, on emploie donc deux termes pour désigner la même chose, n'est-ce pas? Ki yigof ou ki yigar. On emploie le terme de negifa pour, tu me dis, désigner la corne. Et on emploie le terme de negicha qui dit pourquoi, lorsque il était question du dégât du shor qui tuait un homme, pourquoi c'était marqué? Là, je reviens, c'est quelques psukim plus haut. Hein. C'était le pasuk Kafret. Donc, c'était marqué. Quand il s'agit d'un homme, là, ce dont on vient de parler, les deux psukim dont on vient de parler, là, qui Igar et qui Igof et Shor Nagar, ça parle d'un shor qui défonce un autre shor. Un animal, c'est animal. Okay. Par contre, quand plutôt, quelques psukim plus tôt là, une dizaine de psukim plus tôt, quand on parlait du shor qui causait un nézek à l'homme, c'était non pas qui gof, mais qui yigar. C'était marqué, vous vous rappelez, Vechi yigar shor et ish, o et isha, et vamet, etc. Et lorsqu'on passe au taureau qui tue un autre taureau, c'est marqué Vriyigof, Shorishet, Shorreu, Vamet. Pourquoi, concernant l'homme, c'est le terme de Negicha qui est évoqué, et concernant l'animal qui est victime, c'est le terme de Negifa qui est évoqué. Donc, demande la Gemara. Umaishna gabebema dirtiv kiyigof. Et en quoi c'est différent? Pourquoi au sujet de la béhéma de l'animal, dirtiv kiyigof, c'est marqué kiyigof, c'est ce terme qui est employé? Pardon, excuse-moi, je sais. Ouais. Maïshana gabe Adam dirtiv ki igar, pardon. En quoi c'est différent qu'au sujet de l'homme, c'est soit écrit ki igar ou Maïshna gabe behema? Et en quoi c'est différent? Pourquoi cette différence? Au sujet de l'animal, dirtiv ki igof, c'est écrit ki igof. Répond la Gemara. Adam de itle mazala, ktiv ki igar, l'homme qui a du mazal. On va voir ce que ça veut dire, mazal. L'homme qui a un mazal, ktiv ki igar, c'est marqué ki igar. Behema delet la mazla, la behema qui elle n'a pas de mazal, tiv ki yigof, c'est écrit ki yigof. What does it mean? C'est quoi cette histoire là? Mazal, pas mazal. Alors regardez Rachid. Donc Rachid rapporte. Allez, la dernière petite ligne moyenne de Rachid là, pour tout faire. Voilà, enfin, Gabé Adam au sujet de l'homme. Qu'est-ce que tu dis, Grâce? Quoi? Ah, c'est ça, première grande ligne. Ouais. Gabé Adam au sujet de l'homme. Keshe Ashor Nagach Adam Ktiv. Lorsque un shor il encore un homme, c'est donc écrit qui gar shor et ish, ce que je vous ai lu. Qui gar, le terme de negicha. Vegabe negicha shor beshor, alors qu'au sujet de l'encornement d'un shor vis-à-vis d'un autre shor, ktiv, c'est écrit ki gof shor ish et shor et ou. Lorsqu'il sera nogef, la negifa. Réponse Adam de itle mazla, l'homme qui a un mazal, sheyeshlo da'at lishmor et gufo. Rashi, il explique mazal comme désignant le da'at. Un homme, il est bar da'at, il a plus de conscience et de vigilance, et donc il est plus sujet évidemment à prendre ses précautions, à faire attention. Et donc, alors c'est ce que Rashi va expliquer par suite, je vous le dis directement. Et alors quel rapport? Eh bien, c'est que pour causer un dégât à l'homme, il faut qu'il y ait véritablement de la part de l'animal une volonté d'encorner, pas simplement de heurter comme ça. Heurter, il y a moins la connotation de volonté marquée, avérée, de causer un dégât. Donc l'homme qui a un da'at,
il pourra mieux se protéger. Ok, il faudra. Comment? C'est ça. Exactement, exactement. Et donc, Ktiv Kiigar, c'est marqué Kiigar, explique Rachid. Des Vadaï Nitkaven Ashor Lehara, parce qu'il est certain que le Shor, il a vraiment voulu faire du mal. Ou Ben Alav Bekoar, et qu'il est allé sur l'homme, donc il a causé, il est allé sur l'homme Bekoar avec force. Aval Negifa, mais Negifa, le terme de Negifa, c'est que la connotation est plus light, elle est plus légère. Ave Mashma, ça s'entend la Negifa. Chez Metsao Omed, Vedechafo Bekarnav, qu'il l'a trouvé Omed, il était sur place, et il l'a poussé avec ses cornes. C'est-à-dire que c'est un coup de corne, il y a une kavana d'être mazik, c'est vrai, mais voilà, il n'y a pas cette espèce d'encornement, où Rashi va dire par la suite, Tochev, je ne sais plus comment il dit Rashi, Lishna Harina, autre explication de ce mazal, cette notion de mazal qu'on considère comme étant chez l'homme et non pas chez l'animal. Lishna Harina, autre lachon, Itle Mazla, il a du mazal, Ve'eno Noach Le'amito Benekifa, et donc il est moins facile à tuer avec simplement une negifa, Deid Rifat Keren Me'at, voilà, qui est un petit coup de corne, c'est-à-dire qu'il a un peu enfoncé la corne, mais encore une fois, connotation moins appuyée, plus légère que la negicha, que l'encornement à proprement parler. Et là, Benegicha, Bekoar, ça n'est qu'avec une negicha, un encornement avec force, ou Bechavana, et avec intention, ou Bidrivat Keren Bagouf. Et en entrant, en faisant pénétrer la corne dans le corps, vraiment en enfonçant la corne dans le corps. C'est-à-dire que, comme il y a là, il est en train de dire, l'homme, il a du. Vous remarquez, il y a une petite. Ça veut dire que l'homme, il recule? Non, d'après ça. Alors, ça, c'est Da'at. Ça, c'est Da'at. Il a du Da'at. Donc, il a le réflexe de se protéger. Ça, c'est le premier pshat de Rashi. Le deuxième pshat, c'est que, apparemment, à coût égal, l'homme, il serait plus préservé que l'animal parce qu'il a du mazal. Vous remarquez, il y a un petit Géléon Achat, le petit cercle, c'est Rabbi Akiva Eger qui rapporte une référence dans Shabbat, et où là-bas, Rashi dit que le mazal, c'est un malar qui garde, qui veille sur lui, etc. D'accord ? Il y en a pour tous les goûts, il y a pour les mystiques, d'accord ? Ou sinon pour les rationalistes, c'est du da'at, d'accord ? Le type fait attention, voilà. Vous choisirez ce que vous voulez. Et je sais que votre choix se porte sur porte. Ok. Hein? Si il rapporte les deux, c'est que pour lui. Si quoi ? S'il rapporte de David, c'est que pour lui, les deux. Non, ça peut être. Ça dépend. Ça, c'est une. J'avais vu, c'est une marloquette entre. J'avais vu ça rapporté entre Repremi Brisk et je ne sais plus qui. Quand la Gemara, elle dit Veiba et Tema, la Gemara, elle donne des réponses. Elle dit Veiba et Tema, et si tu veux, je te dirai. Alors, il y a ceux qui veulent dire que le si tu veux, je te dirai considère que la première réponse, elle n'était pas satisfaisante, elle avait un problème, et par conséquent, elle a dit un truc. Et j'aurais Repremi qui dit non, pas du tout, les deux réponses sont très bien, il faut comprendre dans les deux réponses, etc. Bon, tu peux dire un peu ce que tu veux dans ces choses-là. Voilà. Enfin, tu peux dire, il y a différentes choses sont dites à ce sujet-là. Je pense que pour Rachid, ça peut être la même chose. Mais des fois, c'est clair et évident qu'il y a des réponses qui sont apportées. Il y a la première qui a une lacune par rapport à quelque chose, et l'autre qui est apportée, elle comble la lacune de la première, mais elle a une deuxième lacune. Ça, on voit de façon très très claire dans plusieurs fois. Rabodaï, continuons. Sveidinim, ça c'est pour après. Sveidinim, ça c'est le fameux. Je me souviens, ça me fait penser à une histoire. J'avais suivi les shiurim de Rav Kushlevski sur Yevamot, parce qu'en Israël, Rav Kushlevski, c'est un gros Talmid Chacham, très grand Talmid Chacham. Ouais. Et sur Yevamot, il est comme ça. On disait qu'il est particulier. Enfin, c'est un Talmid Chacham Bichlal. Donc, il avait fait un short klali comme ça. Et donc, il est aussi très brisquaire aussi, Kushlevski. Enfin, très brisquaire, mais pas que brisquaire, quoi. Et donc, chez Brice, voilà, c'est le fameux Tzvedinim. Tzvedinim, c'est deux dinim différents. Quand tu as des questions, tu peux plus ou moins toujours t'en sortir en disant « Non, mais c'est différent. Là, c'est comme ça et là, c'est comme ça. » D'accord ? Alors, si tu l'exprimes et tu le justifies de façon forte, comme Reprem peut le faire, inématov. D'accord ? Mais dire à toute question « Ah, mais comment c'est que ici, c'est là et là, c'est pas comme ça ?» Ben, parce que là, c'est comme ça et là, c'est comme ça. Oui, mais explique, quelle différence ?
Et donc, il faisait un shurklali, un truc classique comme ça. Il pose une question. Et donc, il y a un des types des Yeshiva qui répond. Il dit, ah, parce que il veut faire, soi-disant, voilà, une espèce de tzvedinim à la frame. Et donc, il dit, ah, t'as un brisquer. C'est-à-dire que t'as sorti l'expression en tzvedinim, mais sans donner de teneur au truc. Quoi. Ne te contente pas de balancer des clichés qui sont vides de sens. Bon. Non, moi je pensais ça parce que Rachid, Ouais, ça, non, il a dit gentiment, c'était une blague. ça en plus dans les mots, quoi. Le deuxième de Rachid en plus dans les mots. Mazala, c'est Pchitout. Mais quand Rachid dit que le corne, il ne très rentre bien. pas bien dans bien. le corps, c'est Très quand bien, très même bien. l'oracle. Moi, Ok, je très dirais bien. plus que non. Très bien, il a raison. Ok, d'accord. Et ce serait peut-être jouant. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, et moi, je dirais que et la raison pour laquelle il t'a ramené ça qu'en deuxième, parce que c'est vrai que Mazal, ça rentre plus dans les mots, mais l'idée, elle est quand même plus dérangeante, parler de Mazal, de trucs, d'accord. Et puis d'autant plus que naturellement, à coût égal, intuitivement, quoi, on a tendance à penser que un animal, il supportera mieux un coup qu'un homme. À coup égal porté à un homme ou un animal, on a plutôt l'impression que c'est l'homme qui va en souffrir qu'un animal. D'accord. Voilà, bon, c'est ce qui est. Voilà, le mazal, c'est l'intuition, il est chômeur le Ben Adam, quand même. C'est pour ça que je parlais des mystiques et des rationalistes. Mais ok, d'accord, bon, j'entends. Tu dis comme le Rabbi Akiva Eger qui ramène Rashi là-bas. Ok. Dans le premier moitié du mois, c'est un mazal meilleur. Le deuxième. Attends, non, là, tu me provoques, là, mec. Arrête de me provoquer. D'accord. Je l'ai lu. Je sais, je connais, par rapport à la lune qui grandit, et ensuite qui redescend, je sais. Des mois meilleurs que les autres. Bien sûr. Hadar, truc, et Av, c'est le contraire. Ok. Ouais. Venez, on reste dans l'esprit plus Gemara pour l'instant. Mazal Ma'adim, celui qui. Ouais, en effet. Le Macha, en parenthèse, dans Kiddushin, il dit que la prononciation, c'est le Mazal. C'est le Mazal. C'est la Gemara qui dit ça. C'est la Gemara. C'est la fin de Kiddushin. C'est la Gemara elle-même qui dit ça. Eh oui. C'est la Gemara. Allez. Pourquoi tu as une idée de Mazal? Ok. Continuons la Gemara. Ou milta agav uche kamashmalan. Ou milta. Et une chose, une règle, une halacha. Agav uche. En passant. Kamashmalan, ça vient nous faire apprendre. Des mouad la adam avait mouad la behema. Je traduis, je vais expliquer. Que celui qui est mouad, l'animal, qui serait mouad vis-à-vis de l'homme, il se retrouve automatiquement être considéré comme mouad vis-à-vis de la behema, de l'animal. Par contre, ou mouad la behema, l'animal qui serait mouad vis-à-vis de la behema, lo ave mouad la adam n'est pas considéré comme mouad vis-à-vis de l'homme. Alors j'explique ce que ça veut dire. Vous l'avez compris. C'est que si là on est en train de dire que finalement causer un dégât à l'homme, c'est plus difficile que pour l'animal, que de causer un dégât à l'animal, parce que l'homme, il a un mazal. Alors, vous expliquez ça comme Moshe, hyper mystique, mazal, malach, et toutes ces choses-là, ou que vous l'expliquez par rapport au da'at, plus présent chez l'homme, évidemment, que chez l'animal, ou puis là, le présent chez l'homme et pas chez l'animal. D'accord. Puisqu'il est plus difficile d'être mazik, de causer du mal à un homme, si un animal, il s'est rendu mouad 3 fois consécutives, il a causé un dégât à un homme, donc il a réussi à causer un dégât à un homme, qui peut le plus, peut le moins, évidemment, qui sera considéré comme mouad même vis-à-vis d'un animal. Alors que si le shor a été rendu mouad parce qu'il a défoncé des animaux 3 fois consécutivement, alors il est mouad vis-à-vis de l'animal qui l'aura défoncé, c'est certain, mais pas vis-à-vis de l'homme, parce que c'est plus difficile. Voilà, c'est si tu veux. En tout cas, c'est un degré supplémentaire à franchir qui ne l'a pas été jusqu'à présent. Ok, ça, c'est ce que va expliquer Rashi. On verra peut-être Tosfot demain qui est intéressant là-dessus, qui rapporte la chita de Rav Papa. Ah ouais, pas demain, pardon. Donc la semaine prochaine, Tu as raison, lundi. Bon, je vous laisse tranquille. C'est lundi, ouais. Vendredi, c'est autre chose. La deuxième solution. Comment S'il a été moad pour les bêtes, ouais. Il n'est pas moad pour les hommes. Ouais. Bon, de toute façon, une fois qu'il a été moad pour les bêtes, il est tué. Non, que pour l'homme, il est tué. Pour l'animal, tu rembourses seulement. Ah, pour l'animal, ouais, tout à fait. Par contre, ce que tu dis, c'est très intéressant. Comment il peut être rendu mouad sur un homme puisqu'il doit être tué la première fois. Donc ça, ok, ça on verra.